Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez bien. Pourquoi? Pour écouter le tirage général pour le mois d'avril 2024, bien évidemment. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti, le tirage général pour ce mois d'avril. Alors, si tu souhaites le tirage sentimental pour le mois d'avril, c'est déjà terminé. Nous sommes encore au mois de mars. Si tu souhaites sentimental et général pour le mois de mars, tu peux aller fouiller sur ma chaîne. Il n'y a vraiment aucun souci. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ouais, c'est toujours bien de savoir à qui on cause. Tu vas recevoir un message des anges. Tu vas recevoir un message astro-zen. Tu vas avoir un tableau avec le 77, plus la notice. Si déjà elle est là, on va s'en servir. Et ensuite, questions-réponses, 3 questions-réponses spéciales, ce que tu veux. Extraordinaire. Je te rappelle que tout ce qui est santé, je ne prends aucune responsabilité, que ce soit santé physique et santé psychologique. Je le dis systématiquement, si vous avez un souci, par pitié, consultez les super médiums qu'il y a. Et oui, il y a des super médiums spécialisés dans la santé en France. Bien évidemment, je parle des blouses blanches. Tu croyais que je parlais de qui, là, franchement? Les blouses blanches, allez les consulter. En plus, c'est remboursé par la Sécu. Bon, je sais, il faut quand même débourser de l'argent, mais eux, au moins, ils sont super top. Des fois, même un peu trop, un peu chiant, des fois. Ouais. Oh, Sandra, vous avez encore pris du poids? Qui? Moi? Non. Foutez de ma gueule, là. Je l'ai noté la dernière fois où vous faisiez... Alors, qu'est-ce que vous mangez? Rien. Ah ben, mangez, alors. Ouais, ils ont toujours un truc à dire, tu peux pas les... Non, tu peux pas. Incroyable. Bon, c'est parti. Et c'est parti, avec qui? Avec qui c'est parti? Celle-là. Oh, les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous, les scorpions. Quoi de neuf dans votre vie? Allez, c'est parti. Les scorpions, on s'installe confortablement. On se détend, on respire. Allez, s'il te plaît, merci par avance pour les scorpions. Là, j'invoque mes guides, mes bonnes étoiles. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce que ça dit? Oh, la bonté. Tu peux mettre sur pause si tu le souhaites. La bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi, oui, avant d'être envers les autres. Pense déjà à toi. Sois bon, sois généreux, sois ce que tu veux envers toi-même. Ensuite, autre message pour vous. Pour vous les scorpions, merci par avance pour les scorpions. S'il te plaît, merci. Ils sont susceptibles. Déjà sur Terre, ils y sont pas mal, alors là-haut, je te dis pas. Donc, merci s'il te plaît pour les scorpions. Ce mois d'avril, as-tu un message? Avez-vous un message pour les scorpions? Il y en a pas mal, Ici, nous avons éléments de l'air et éléments de feu. Alors, l'air. Alors, je suis sociable. Non, social. Je suis social. Bon, plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire en moi la fluidité. Oui, alors ça dépend quelle fluidité. Ça dépend aussi ce que tu attires et ce que tu ouvres envers les autres. Bon, une chose est sûre, c'est que si tu t'ouvres envers les autres ils vont s'ouvrir envers toi, dans les deux sens, en amour comme en merde. Bon, ensuite, élément de feu.
Alors, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Impeccable. Ensuite, tu as Saturne. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Ensuite, nous avons la maison 2. Ou alors la maison bâton. Beau, la maison bâton, ça dit quoi? Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. La maison 12, c'est pratique, c'est marqué. Sinon, c'est la maison, comment dire ça? Croix, bâton, hein, tu vois, oui. Ça dit quoi? Je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. C'est bien. Laisse tomber la merde et occupe-toi enfin de toi. Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Bon. Impeccable. Qu'est-ce que t'en penses? Ça commence bien? Allez, c'est parti. Pour les scorpions, s'il te plaît. Qu'as-tu à dire comme message? Oh, il y a des scorpions qui pleurent. Nous avons la tristesse, nous avons la dépression. Mais on dit les choses vont enfin évoluer, les choses vont enfin bouger. Alors j'espère positivement, parce que déjà que tu es en dépression, je vais peut-être pas t'annoncer que les choses évoluent encore de pire en pire. Ici, nous avons un H, c'est tout ce qui commence par un H. Alors, ça peut être le nom, le prénom d'une personne, ça peut être le nom d'une rue qui commence par H. Ici, on parle d'hospitalisation, on te parle d'héritage, d'une habitation, enfin tu vois, c'est tout ce qui commence par un H. Des haricots. Comme je dis, des haricots. T'as un problème avec les haricots? Et ici, nous avons la carte de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est une personne mûre, en principe, mais on peut être mûr à 20 ans. Hein. On peut parler de parents également. Alors, est-ce que c'est un de vos parents? Mais ça peut très bien être une personne qui est parent. Ici, on te parle de tristesse, on te parle de dépression. La carte numéro 8, on te parle de dépression, on te parle de pleurs, de morale en dents de scie. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On te parle d'évolution, donc élévation et évolution bénéfique, une ascension face à un H qui peut très bien être un héritage qui s'est mal passé. L'héritage d'un membre de la famille ici. Ça peut être une séparation aussi. La carte numéro 48. Alors, on parle de sagesse ancestrale, on parle de personnes mûres, parents, c'est peut-être vos parents, ou en tout cas une personne qui a des enfants. On parle de protection parentale, d'offres inconditionnelles, offrandes. Ici, peut-être cette personne va vous donner quelque chose, de l'argent, va vous laisser un héritage, peut-être, du matériel. Ici, c'est la fin, c'est fini, c'est terminé, ou alors il y a eu une stagnation, il y a quelque chose qui a traîné.
On parle de blocage. La carte, elle a à l'envers. Non, à l'envers, c'est pas que la porte elle est débloquée. Hein. C'est qu'il y a eu peut-être un séisme, tu vois, un tremblement de terre si tu as eu la porte comme ça. Non, non. La carte centrale, on parle des blocages. Allez, s'il te plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qui est bloqué? Ici, nous avons la carte de l'automne. Donc, il y a eu une période de 3 mois. Il y a aussi le fait de récolter le fruit de son travail. Sinon, on parle oui, de l'automne. Il y a eu quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en automne. Concernant l'amour, les sentiments, concernant le domaine sentimental, les sentiments, voilà, vers les parents. Ça peut être de l'amour envers les parents aussi, les frères et sœurs. Ça peut être l'amour pour ce qu'on fait. C'est plus le même amour, mais ça peut être professionnel. Ici, on te parle d'une stagnation ou quelque chose qui se termine là, quelque chose qui t'a vraiment attristé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui a attristé, enfin, tu es attristé, mais on parle quand même d'une porte de prison, il y a quelque chose qui est bloqué. Est-ce que tu as entrepris des démarches et les choses n'avancent pas? On parle d'un enfermement, de prison, de frustration, être prisonnier. Tu as l'impression que tu es prisonnier de quelque chose, peut-être dans le domaine sentimental. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, amour d'un ex, amour de la famille. Il y a quelque chose qui... Tu te sens emprisonné là. Ça peut être un divorce qui ne se termine pas, ça peut être un héritage qui n'en finit pas, qui crée des problèmes, ça peut être professionnel aussi. Nous avons la carte de la lune. Alors la lune dans le tarot, c'est tout ce qui se fait un peu derrière que tu ne vois pas. C'est aussi le monde de l'invisible, ça peut être ton intuition. Là par contre dans cet oracle, on te parle d'un mois. Ouais, c'est une histoire de temps. Allez pour les scorpions. Dans un mois, tu vas peut-être pouvoir enfin partir. Ça, c'est la carte sortir. C'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Donc, on peut très bien parler du petit week-end. On peut très bien parler de partir en vacances. Tu peux très bien carrément changer de pays. Voilà, j'ai envie d'aller sur cette île. Par contre, c'est la carte sortir. Donc, peut-être que dans un mois, tu vas enfin sortir de cette situation. Toi, plier bagage. Voilà, c'est fini, c'est terminé. En parlant de plier bagage, pour certaines personnes, ça peut être la retraite également. Et partir vers quelque chose de nouveau, dans l'innocence, dans l'insouciance. C'est tout le vocabulaire qui va avec l'enfant, parce que ça, c'est la carte de l'enfant. Alors, est-ce que dans un mois, il y a enfin quelque chose qui va se terminer concernant un enfant, concernant un adolescent, ou sinon, voilà, dans un mois, tu vas peut-être enfin changer de pays, changer de vie, ou alors tu vas partir en vacances pour pouvoir avoir une vie nouvelle. Voilà, c'est tu pars de nouveau dans l'innocence, dans l'insouciance, oui, dans un nouveau pays que tu connais pas, donc tu ne sais pas. C'est pour ça, toi, dans l'insouciance, l'innocence. Sinon, il y a peut-être une histoire d'enfant ici. Dans le sens vertical, on voit bien qu'il y a quelque chose qui te fait pleurer. Une stagnation qui te stresse. Mais là, j'ose espérer quand même que dans un mois, de toute façon, tu as la carte sortir juste à côté. Dans un mois, on te dit, ça va être la fin. La fin, tu l'as là. Tu vas enfin arrêter d'avoir la dépression, tu vas enfin pouvoir passer à autre chose. Il y a des choses qui vont se résoudre. Tu as peut-être demandé de l'aide. On voit bien que la carte centrale, c'est la prison.
Il y a quelque chose qui t'a enfermé, c'est l'administration. Il y a quelqu'un qui n'a pas dû faire son boulot, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu t'es vraiment senti coincé. Mais t'inquiète, là, tu vas pouvoir peut-être même partir en vacances, tu vas peut-être même pouvoir changer peut-être de pays, de déménager, prendre ta retraite. Enfin voilà, tu vas pouvoir t'éclater. Allez, encore un petit mois à attendre. Ici, on te dit les choses vont enfin évoluer sur un H. Ici, on voit bien que tu as été coincé, tu as été emprisonné, mais là, tu as la carte sortir. Donc oui, tu vas pouvoir enfin t'évader, partir en vacances, faire ce que tu veux. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que oui, tu vas retrouver ton sourire et tes larmes de tristesse vont pouvoir se transformer en larmes de joie. Ici, on te parle d'une personne mûre avec l'automne. Une personne mûre, on peut très bien dire que dans les 3 mois, il y a peut-être une histoire sentimentale. Ici, une nouveauté, quelque chose. Oui, tu vas te retrouver, c'est toi finalement l'enfant. Bah oui, tu vas retrouver ton esprit de gamine, tu vas remettre les couettes, tu vas dire j'ai rencontré quelqu'un, il est super, tu vois, tu vas faire la petite fille ou le petit garçon. Hein. Oui, ici ça peut très bien être une histoire d'amour. Sinon, si c'est pas ça, on te parle de maturité, le fait de récolter le fruit de ton travail, donc encore une fois, tu as dû entreprendre des démarches. Dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur, je te rappelle que le domaine sentimental, ça peut très bien être également un héritage avec les frères, les sœurs, les parents. Voilà, c'est toutes des personnes qu'on est censé aimer et détester une fois que l'héritage se passe mal. Et là, on te parle d'enfants. On te parle d'enfants, on te parle d'innocence, d'immaturité, de ce que tu veux. Hein, la carte numéro 44. On parle d'enfants en rapport avec la jeunesse. Quand on dit rapport avec la jeunesse, c'est également rapport avec la nouveauté. C'est en rapport avec tout ce que tu connais pas. L'adolescence, l'innocence. Bon, voilà les scorpions. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, on te parle de la roue de la fortune. Alors, roue de la fortune, ça veut dire qu'il y a enfin quelque chose qui va se passer, hein, un nouveau cycle. Vous assure que cela finira par passer. Bah oui, à un moment donné, hein. Le cancer vous recommande de garder vos attentions pour vous. Autre message, la voyance. Ah, la voyante, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit encore? C'est clair et net, non. Bon, je dis non. Non. Bon, les scorpions, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Abonner à quoi? Bah, j'ai un TikTok, j'ai un Facebook, et je mets des vidéos de sophrologie également. Si jamais ça t'intéresse, tu restes chez toi tranquillou, tu consacres 20 minutes rien que pour toi, pour te détendre et écouter les vidéos de sophro que je vous propose. Pour l'instant, j'en ai mis 2 que j'ai pas mis sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à tout, c'est gratos. Donc franchement, vas-y. Hein, qu'est-ce que tu risques de m'entendre un petit peu plus, c'est tout. Hein. Bon, en tout cas, moi je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.